Je vais vous parler un petit peu de ma vie personnelle. J'ai traversé le monde. Et j'ai été cambriolé 3 fois. Ouais, c'est vrai. Et les 3 fois, c'était 3 continents. Ouais, c'est vrai. Canada, Tunisie, France. Et les 3 fois, c'était des toxicomanes. La crise qu'on vit, c'est une crise internationale. C'est pas une crise parisienne. Et on a besoin aujourd'hui que les gouvernements, les autorités et les élus locaux arrêtent de nous balader et mettent vraiment les moyens. Ouais. Le plus grand péril aujourd'hui, c'est pour nos mineurs. Nos mineurs qui se font aborder par des toxicomanes qui sont aussi dealers ou par des dealers. Ils leur font des propositions. Ils leur font des propositions à la sortie des collèges. Est-ce qu'on va accepter ça? On fait de la prévention sur beaucoup de choses. Où est la prévention contre les stupéfiants? Dans les collèges et dans les lycées, je la vois pas. Est-ce que vous la voyez? Non, non. Quand Skyrock diffuse du rap comme SCH, il dit une casserole et ça fait du crack. Est-ce que c'est normal que vos enfants écoutent ça? Non, non. Est-ce que c'est normal qu'un rappeur qui est disque d'or comme Caris dit Kalaché chargé, cuisine du quecra? Est-ce que c'est normal? Non. Si je vous dis qu'au baladé, si je vends pas assez, je me remets à vendre de l'acé. Est-ce que c'est normal? Non. Il chantait ça alors qu'il était mineur. Il y a une méconnaissance du sujet de la part de monsieur Darmanin qui dit que les toxicomanes meurent au bout d'1 an. Mais non, ils peuvent vivre très longtemps. Ils peuvent avoir des ruptures d'anévrisme, des crises cardiaques, beaucoup de choses. Ils se détruisent au fur et à mesure. Mais ils ne meurent pas au bout d'1 an. Monsieur Darmanin, vous dites que le crack est importé des dom-toms. Je crois que vous savez plus comment on cuisine le colombo qu'on cuisine le crack. Je suis prêt à vous aider en ministère. Il y a aussi autre chose. Là, aujourd'hui, on est tous rassemblés. Vous savez pourquoi? Parce que les Parisiens et les villes autour de Paris, ils forment un seul bloc. Il n'y a pas de différence entre nous. Il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de 20e. Il n'y a pas de 10e. Il n'y a pas de 18e. Quand le 10e est concerné, on est tous concernés. Et on doit tous faire front ensemble. C'est ça. C'est cette unité qui fait... Vous devez vous battre. Vous devez vous battre pour vos familles. C'est nous les gentils. Les méchants, c'est ceux qui vendent de la drogue. Les méchants, c'est ceux qui laissent ces gens mettre en place un supermarché de la drogue. C'est pas nous. Nous, ce qu'on veut, c'est vivre tranquillement, travailler tranquillement, mais on veut aussi le bien de ces personnes qui sont atteintes. Et j'ai une pensée pour Inas. Inas, que j'ai poussé vers Anne Hidalgo, pour qu'Anne Hidalgo écoute la souffrance d'une toxicomane. Et malheureusement, Inas, elle est abandonnée à Porte de la Villette. J'appelle tous les élus, au moins à sortir Inas et à la sauver. Inas, au moins, commencez par Inas. Elle veut retrouver ses enfants, elle veut retrouver une vie normale. Beaucoup d'entre eux, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent retrouver une vie normale. Le crack, c'est le caillou de l'enfer. Mais il ne faut pas oublier tous ces cachetons qui sont vendus juste à côté. Quand je regarde le documentaire de 7 à 8, les filles de Barbès, c'est juste là, à côté. À côté. On ne fait rien. Le protoxyde d'azote, l'héroïne, il y a tellement de choses. On a troqué à Paris le vivre ensemble pour le vivre drogué. Et on arrive à idéologiser les salles de shoot et dire que c'est une solution, alors que non, la seule solution, c'est le sevrage, c'est le soin et la sécurité pour nous tous. La sécurité, c'est pas une unité politique, c'est un acquis des droits de l'homme. Je continuerai à me battre pour chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous. Et je lâcherai rien. Je vous remercie. Merci.